les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Les clés de l'IMO. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui est Jean-Étienne Nozard. Jean-Étienne, bonjour. Bonjour Philippe. Voilà, nous verrons avec Jean-Étienne l'envers du décor de l'immobilier puisque il nous apprendra, il nous instruira sur les aspects techniques qui garantissent la solidité de nos immeubles, de nos appartements. Et ensuite, comme chaque semaine, donc nous présenterons un bien immobilier qui se trouve cette semaine dans le 8e arrondissement de Marseille. Il s'agit d'un T3. Nous sommes dans le quartier du Rond-Point du Prado. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Jean-Étienne, donc mon invité, Jean-Étienne qui est Jean-Étienne Nozard? Bien, Jean-Étienne vient de Guyane. Il est né en Guyane puisqu'il a fait des études jusqu'au BTS bâtiment en Guyane. Ensuite, il a rejoint la métropole pour obtenir le diplôme d'ingénieur de Saint-Étienne et il a été diplômé en 2013. Ensuite, il a travaillé en tant qu'ingénieur structure à Clermont-Ferrand dans un bureau d'études techniques pendant 2 ans. Puis, Jean-Étienne est venu retrouver le soleil dans le sud, dans la société Socotec à Aix-en-Provence. C'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà, la Socotec qui gère et contrôle la vie des bâtiments. On peut dire ça comme ça? C'est un organisme de contrôle qui a pour but de sécuriser et de garantir la bonne construction des ouvrages. D'accord. Et donc, vous avez travaillé chez Socotec pendant 3 ans. C'est ça. Puis ensuite, une expérience technico-commerciale chez Hilti, qui est l'outillage pour la construction entre 2020 et 2022 au sein de la région PACA. Et depuis donc 2022, vous êtes à votre compte et vous avez votre propre bureau d'études, ingénierie études. C'est bien ça. Voilà, alors les 2 premières questions qui me viennent, Jean-Étienne, c'est qu'est-ce qu'un bureau d'études techniques et quel est votre rôle en tant qu'ingénieur bureau d'études techniques? Voilà, donc moi je suis ingénieur structure et donc le but du bureau d'études, c'est de garantir la solidité et la pérennité des ouvrages qui sont construits dans notre beau pays. Et de ce fait, les ingénieurs structures sont là pour pouvoir apporter leur expertise sur les différents chantiers en collaboration avec les architectes et les différents parties prenantes des différents chantiers. Et à quel moment, en fait, vous intervenez dans un projet immobilier? Par exemple, on a le réflexe de faire intervenir, quand on a un doute sur une structure, sur une fissure, un architecte. Et comment vous vous positionnez par rapport à un architecte et à quel moment on peut vous faire intervenir? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Souvent, dans l'esprit collectif, on a l'impression que l'architecte est le sachant sur le chantier. Le garant, voilà, ouais. Et qu'il gère aussi toutes les parties techniques. Heureusement pour eux, ils peuvent compter sur nous, les ingénieurs structures, qui les épaulons du coup sur cette partie technique. J'aime souvent le dire, c'est que pour imager, pour que les auditeurs puissent bien nous comprendre, si je fais un parallèle avec l'automobile, je dirais que l'architecte, ce serait les designers. Donc, ils vont dessiner les lignes, les courbes de la voiture, les fonctionnalités, les volumes. Et les ingénieurs, eux, ils vont s'occuper du moteur, des freins, et ils vont garantir que la voiture elle va pouvoir rouler pendant 10 ans, 20 ans. C'est une très belle image. Et c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est ce que j'essaie de vulgariser notre métier. Et du coup, c'est ce que je dis aux personnes qui n'ont pas du tout la sensibilité technique pour qu'ils puissent comprendre de façon assez simple. Donc, en quelque sorte, l'architecte se réassure auprès de vous.
C'est-à-dire que on travaille en équipe. C'est-à-dire que l'architecte, lui, il va proposer ses idées, il va proposer, il va aller voir le client. Le client va lui dire, moi, j'aimerais avoir une maison de 120 mètres carrés avec 4 chambres, avec un salon de 50 mètres carrés, par exemple. Donc, ils vont dessiner, ils vont faire une esquisse de plan. Et ensuite, nous, en tant qu'ingénieurs, on va s'assurer que cela est possible techniquement, c'est-à-dire en dimensionnant les planchers, les murs, les fondations et tout ce qui va permettre la solidité future de la construction. D'accord. Donc, on a intérêt à vous solliciter en amont d'un projet, que ce soit dans le neuf ou la rénovation. Voilà, l'idée, c'est de vous solliciter bien en amont. Ça va dépendre des différents chantiers et des besoins des clients. Donc, on va dire sur un projet standard, il y a une phase conception, c'est-à-dire le client part d'une feuille blanche, il souhaite créer un habitat, un local ou quoi que ce soit, une structure. L'architecte, lui, va dessiner. Nous, on va donner les solutions technologiques. Ensuite, il y a la phase de consultation des entreprises où est-ce que là, nous allons prédimensionner les structures. Donc, nous allons dire quelles sont les épaisseurs des murs, quel type de fondation, ce genre de choses. Et de ce fait, nous allons pouvoir rédiger un cahier des charges. Donc, ça s'appelle le cahier des charges techniques. Et ces documents-là, nous les remettons aux clients de façon à ce qu'ils puissent consulter les entreprises. Et une fois que les entreprises ont été sélectionnées, nous passons en phase exécution. Et sur la phase exécution, le rôle du bureau d'études, c'est de dimensionner de façon définitive les différents organes structurels des constructions et de fournir des plans techniques de façon à ce que ensuite les différentes entreprises puissent s'appuyer dessus pour pouvoir construire les bâtiments conformément à ce qui avait été demandé sur les phases amont. Un projet de rénovation, c'est plus complexe qu'un projet neuf ? Je dirais pas forcément plus complexe, mais par contre, effectivement, il y a une part d'inconnu. C'est-à-dire que dans l'existant, il y a certaines choses qu'on voit pas, étant donné que ça a déjà été construit, il faut faire des sondages, il faut casser certaines choses, il faut casser les faux plafonds, par exemple, pour voir quel type de plancher est-ce qu'on a et tout. Et certaines fois, bien souvent, on a des surprises et il faut avoir cette capacité d'adaptation pour pouvoir rebondir en fonction de ce qu'on retrouve dans l'existant. Donc, c'est plus... On va dire que techniquement parlant, c'est plus challengeant pour un bureau d'études de travailler sur une grosse rénovation, alors que sur le neuf, on a un cahier des charges, on sait ce qu'on veut et on déroule ce que je vous ai dit tout à l'heure, conception, consultation des entreprises, exécution. En rénovation, on vient, on fait des sondages, on voit ce qu'il est possible de voir. Certaines fois, on peut pas voir en amont. Donc, du coup, on fait des plans d'exécution de façon à ce qu'ils puissent réaliser les travaux. Et ensuite, en cours de chantier, ça m'est déjà arrivé, et c'est le lot des rénovations. On a raté quelque chose parce que, il y avait une différence de structure entre une partie de la structure et une autre. Et du coup, faut remodifier les plans, faut réajuster en fonction de ce qu'on a dans l'existant. Donc, c'est plus stimulant, on va dire. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de performance, de diagnostic de performance énergétique, de passoire thermique. Quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans l'amélioration de la performance énergétique ? Donc, moi, pour ma part, je suis bureau d'études structure. Donc, c'est-à-dire que je me limite à la partie structurelle. Donc, moi, mon dada, on va dire que c'est le béton, le bois à l'acier, par exemple. Par contre, tout ce qui est thermique et solutions énergétiques, il y a des bureaux d'études spécialisés pour cela. D'accord. Donc, ce sont des bureaux d'études thermiques, bien souvent, et c'est eux qui vont déterminer l'épaisseur des isolants, le type de plancher à utiliser plus qu'un autre, puisque l'un sera plus performant qu'un autre. Et donc, dans ce rôle-là, les bureaux d'études thermiques, eux aussi, ils ont leur mot à dire sur la performance énergétique, et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui,
les performances énergétiques sont beaucoup plus élevées, notamment aussi grâce à toutes les normes qui vont dans ce sens, notamment la RT 2020. Alors justement, on parle beaucoup de normes. Est-ce que vous appliquez des normes en particulier lors de vos projets, lors de vos études? Bien évidemment, donc il s'agit notamment des Eurocodes, qui sont des normes normalisées dans toute l'Europe, qui régissent en fait le calcul, les calculs techniques que nous faisons pour pouvoir dimensionner de façon réglementaire les différents organes d'un bâtiment. Donc, et il faut que le bureau d'études ait une garantie décennale. Et bien évidemment, comme tout professionnel du bâtiment, il faut avoir une garantie décennale qui permet de protéger les clients sur une période de 10 ans, d'être assuré en cas de litige que l'entreprise devra... Et c'est ça qui vous... En fait, parce que quand on fait intervenir, que ce soit un ingénieur béton, un bureau d'études techniques, on veut être garanti, on veut être sécurisé. C'est le fait de faire intervenir un bureau d'études techniques, que ce soit pour abattre une cloison, que ce soit même pour un mur porteur, comment le particulier est garanti uniquement le fait de vous faire intervenir? Mais justement, souvent, par exemple, dans les copropriétés, lorsque on achète un appartement, bien souvent, on veut mettre sa petite touche, on veut peut-être abattre des cloisons pour dégager de l'espace et avoir plus de luminosité. Dans ce cadre-là, les clients font appel à nous et nous nous déplaçons, nous faisons un diagnostic de structure pour définir quels éléments sont porteurs ou non. Et à ce moment-là, nous préconisons des renforcements lorsque c'est nécessaire, et lorsque ce n'est pas nécessaire, nous ne le faisons pas. Mais dans tous les cas, notre passage et notre soutien permet justement de garantir que les travaux se fassent dans les règles et dans les normes, et que demain, en cas de sinistre, auprès des assurances, vous soyez soutenu parce que justement vous avez fait appel à un bureau d'études techniques. D'accord. Et vous, de votre côté, vous êtes réassuré? Voilà, nous, de notre côté, comme je vous l'ai dit, tous les professionnels. Est-ce qu'il y a des matériaux en particulier aujourd'hui que vous préconisez ou que vous utilisez dans les chantiers aujourd'hui? Moi, des matériaux qui sont plus en vogue que d'autres ou... Malheureusement, moi, je serais pas beaucoup plus novateur sur ce point. Moi, je suis plutôt technique. Donc, sur la partie structure, on a 3 grandes familles. On va dire le béton. Donc, ça, c'est le matériau qui est très, très, très utilisé dans le bâtiment. Ensuite, il y a la partie acier aussi, sur la partie métallique, des charpentes métalliques. Et quelquefois aussi le bois. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandes pour le bois. Et du coup, que les clients sont friands de ce côté un peu plus écologique et plus vertueux que peut l'être le béton, par exemple. Tout à fait. Et comment vous voyez votre métier évoluer? Moi, je vois que le métier, il évolue avec son temps. C'est-à-dire que, comme je vous disais, par exemple, il y a certaines techniques qui sont plus vertueuses que d'autres, donc elles sont beaucoup plus mises en avant. Et du coup, on tombe beaucoup plus vers ce genre de solution aujourd'hui que ce qu'on a pu faire il y a 25 ans. Par exemple, pour vous donner un exemple tout simple, pour réaliser les planchers, généralement chez les particuliers, on utilise une technique qui s'appelle le poutrelle ourdi. Et il y a quelques années en arrière, la seule solution, c'était des ourdis en ciment. Aujourd'hui, il y a des solutions avec des ourdis qui sont en bois ou sinon des matériaux renouvelables, recyclables. Et du coup, ça permet justement de limiter l'empreinte carbone des chantiers et d'avoir un côté beaucoup plus environnemental. Très bien. Un petit conseil pour nos auditeurs qui veulent rénover ou construire? Le petit conseil, ce serait que vous soyez très à l'aise avec les chantiers ou non, lorsque vous faites appel à une société et que vous entreprenez de faire des travaux chez vous, soyez très vigilant.
allez sur votre chantier tous les jours, montrez votre présence, même si vous n'y connaissez rien, mais juste votre présence permettra de montrer aux professionnels que vous êtes impliqué dans votre projet et que vous êtes vigilant et que si vous avez le moins de doute, de ne pas hésiter à demander à des amis, à des collègues, des connaissances qui peuvent avoir une partie un peu plus technique, de façon à éviter des drames, parce que malheureusement, on n'est jamais à l'abri de tomber sur une mauvaise société mal intentionnée et forcément les sommes en jeu sont vite importantes et ça peut gâcher. Le plus courant d'un bureau d'études techniques, ce sont quoi? On vous sollicite pour des fissures, pour abattre des murs porteurs. Donc sur Marseille, on a pas beaucoup de programmes neufs, en tout cas pour ma part. C'est beaucoup de la rénovation et sur de la rénovation, bien souvent, c'est pour des ouvertures de murs, par exemple, ou sinon pour faire un diagnostic de structure suite à l'apparition de fissuration, notamment dû au retrait-gonflement des sols, qui est une vraie problématique dans notre région, qui est assez impactée par ce genre de problème. Très bien. Alors Jean-Étienne, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour toutes ces informations les auditeurs et les auditrices ont écouté bien attentivement, je pense, vos conseils. Où est-ce qu'on pourrait vous joindre? Est-ce que vous avez un portable ou un mail ou un site internet? Bien sûr. Donc, je suis joignable directement sur mon téléphone portable au 06 26 98 70 29. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller visiter ma page web qui est ingénieurieétudes.fr. La lettre N. Les lettres NJ, Nieuri-6 études.fr. Eh bien, merci beaucoup Jean-Étienne pour tous ces précieux conseils. Allez, on termine notre émission par le bien IMO de la semaine. Nous sommes dans le 8e arrondissement, au rond-point du Prado, plus précisément au boulevard Rabateau. Et là, je vous propose à la vente un appartement de type 3, 62 mètres carrés. Une résidence considérée comme récente, elle est de 2002. Nous sommes au 2e étage de cette résidence. Nous sommes exactement à l'angle rue du Rouet, boulevard Rabateau. C'est un appartement traversant. Nous avons une cuisine équipée, ouverte sur le séjour, 2 chambres, une salle de bain avec de nombreux placards. Les charges pour cet appartement sont de 150 €. La taxe foncière est de 1 400 € avec un box inclus. Le prix de l'appartement est à 280 000 €. Je répète, 280 000 € pour cet appartement, boulevard Rabateau. Chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions, soit me solliciter pour un thème qu'on pourrait partager à la radio. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur.